Il emmène ce qu'on veut chercher dans le... Faire un truc en hop, dans les formes, les grands. Et après, on a peut-être qu'il y aurait le macaron. Peut-être qu'il y aurait un macaron par ici. Il y a quelques chartona et ça, c'est que du... For you, it's 20 years, it look like... but for me, now, it's something like it's just start. It's people make the story. My team, the product, the notoriety of the brand, the visibility is something happened the last few years, you know. Surtout que j'ai envie qu'on le garde comme ça, donc voilà, je sais qu'à la base, on va plutôt, ça faisait deux larges, quoi. Je suis Céline et je suis directrice du style femme chez American Vintage. J'ai commencé chez American Vintage en 2009. Voilà, c'était une marque de t-shirts, de mailles et aujourd'hui, on répond à un vestiaire complet. L'idée, c'est absolument pas de répondre au diktat un petit peu de l'industrie de la mode. C'est au contraire voilà, de répondre à nos envies, notre intuition. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui qui fait la force de la marque. C'est vrai que on reste une marque extrêmement dynamique. Quelques mots, le style d'American Vintage, liberté. Et je lui dirais aussi merci pour toutes ces rencontres parce que voilà, j'ai fait des rencontres incroyables et qui sont gravées pour la vie. La méga doudoune avec le logo. On lancera les accès. Je m'appelle Coralie, je suis responsable du pôle produit chez American Vintage. Donc le pôle produit, c'est ce qui va représenter toute la partie développement de collection et toute la partie production. Je travaille à 95% avec Mika depuis 12 ans. Je suis arrivée, j'avais 26 ans, j'avais une petite expérience. Il m'a permis d'ouvrir les portes que je voulais ouvrir. Ça représente une très grosse partie de ma vie, autant en années qu'en intensité. Voilà, on a la chance de faire ce qu'on aime, on a la chance d'aller au bureau le matin, de se sentir bien, on a la chance de pouvoir faire du sport, on a la chance de pouvoir s'aérer l'esprit quand on veut s'aérer l'esprit, on voyage. Voilà, c'est toutes ces opportunités-là qui ont fait que la relation avec American Vintage, avec Mika, elle est aujourd'hui si jolie. On est une équipe qui effectivement partageons. Ouais, il y a un même regard sur le travail. Alors après, comme je disais, ça se fait de débat, ça se fait de discussion, ça se fait de. Il y a des jours où mais c'est ce qui va faire aussi la force. Je m'appelle Jenny, je suis directrice de l'image chez American Vintage. Je travaille de la direction artistique avec Mika depuis une dizaine d'années maintenant à travers les shootings, les vitrines et autres assets qu'on développe. AMV, c'est une marque authentique, sincère, qui est là pour nous partager des émotions. C'est une marque qui a l'air simple au premier abord, avec une lecture simple, mais c'est une marque beaucoup plus complexe, qui a ses codes. Et l'ADN de la marque réside dans ce mélange qui est d'abord un mélange de matière et de couleurs qui est propre au produit. Et c'est ce qu'on retranscrit à travers l'image, un mélange de sensible, de plus dur, d'émotions, voilà, à travers tous les choix qu'on fait. Bonjour, je m'appelle Yvan Plusquois. Je suis architecte à Marseille et j'ai eu la chance de rencontrer Mickaël en 2007, juste après mes études d'archi, et avec lequel j'ai pu développer toutes les boutiques d'American Vintage, ces 50 premières, on va dire. Et les 5 premières années avec Mickaël, on a travaillé jour et nuit pendant 5 ans sans s'arrêter. On a fait tout le tour du monde ensemble pour faire les boutiques et donc
Je ne vois pas beaucoup de différence entre ces premières années et aujourd'hui, si ce n'est que la marque a pris une ampleur telle qu'il se développe partout. Je trouve ça très, très agréable. Ouais, bah ça, c'est la force de Michael aussi et de ses développeurs. C'était de trouver des lieux en placement numéro 1, comme on dit, mais avec aussi des surfaces et des boutiques ou des devantures et des adresses significatives, singulières. Et puis après, tout le jeu, c'était d'arriver à les révéler, mais en tout temps en préservant l'intérêt spatial de la marque et des produits. Donc le siège d'American Vintage est un projet phare et clé de l'agence. Le croquis du projet d'American Vintage, il a une histoire, c'est qu'il s'est fait de manière assez fulgurante en 5 minutes avec Mika, après avoir échangé avec l'entrepreneur sur place. Donc l'architecture du siège d'American Vintage, pour moi, devait incarner cette culture méditerranéenne et ce rapport à l'ombre et à la lumière, tout en étant ouvert à l'espace au maximum. Chaque lieu étant unique, un des principes fondateurs de la conception des boutiques American Vintage, c'était évidemment faire transparaître la qualité des produits, la matière, la dimension naturelle de la coupe et puis de la texture. Mais en même temps, pour y arriver aussi, c'était aussi de faire revenir les gens dans un environnement qui soit plus naturel et plus intime. Vous l'avez pensé, dessiné? Avec plaisir. Et ça fait. D'habitude, on travaille ensemble au bureau, c'est une première là. C'est ça, ouais, sur site, c'est agréable. Donc, bienvenue dans notre nouvelle boutique dans le Marais. Ça a été une boutique qui a été pensée, voilà, dans la même lignée que les autres, mais avec une volonté vraiment esthétique et de détail, et où on a poussé beaucoup nos concepts. Avoir une expérience client assez unique et agréable. Ouais, c'est un peu comme le code 05 A. Ouais. C'est effectivement versatile, à porter tous les jours, ça marche très bien. Ce que j'adore dans cette marque-là, et c'est l'avantage d'avoir notre propre service IT, moi je le répète souvent, même quand je fais passer des entretiens, je le mets en valeur, c'est qu'en fait, on a une problématique ou un besoin sur le terrain. On en parle à Mika, on essaye de trouver des solutions. En même pas une semaine, le service IT est déjà en train de bosser sur le projet et c'est ce qui fait évoluer la marque en fait. Et je trouve que c'est une des particularités qui fait la force d'American Vintage. Après, deux choses qu'on perd jamais de vue dans nos meetings hebdomadaires, c'est de remettre toujours à l'ordre du jour le produit et les équipes. Et grâce aussi à un gros parcours d'intégration, de formation, de suivi, d'encadrement, on se rend compte que c'est grâce à tout ça que et le produit et les équipes, on essaye en tout cas de les faire toujours évoluer. Je pense que là, derrière, ils ont fait petite réserve, un petit bureau. Et nous, on était ici, on avait le bureau, le stock. Et c'est d'ici qu'on a démarré en 2001 avec ma sœur et qu'on recevait les colis, la marchandise et qu'on réexpédiait. Et on n'était que tous les deux dans un 20 mètres carrés où je faisais les commandes, on recevait les commandes, lui partait à la recherche de clients. Il était tout le temps sur la route et il m'envoyait à l'époque, il me faxait les commandes, il fallait vite préparer les commandes et vite avant que le transporteur arrive. Mais c'est vrai que Mika, franchement, on peut être très très fier de lui parce qu'il est parti de rien, quoi. Donc on voit bien, c'est pas du tout un quartier, un lieu de commerce, en tout cas de commerce textile, de gros, parce que je faisais du gros à l'époque uniquement. Donc c'était juste une adresse que j'ai réussi à avoir.
Alors, je m'appelle Laetitia, je suis styliste. Et tout commence ici. Et j'ai rencontré Mika à 19 ans. On s'est mis à faire un produit qui n'existait pas et dont le marché avait besoin. En 15 minutes d'échange, où à cette époque-là, c'était d'une part la mode du vintage. Donc, il y avait beaucoup de t-shirts avec des trous et toutes les choses usées, les jeans. Et Mika allait beaucoup aux États-Unis. Et donc, vintage luxe. Je me rappelle, il y a eu plein de mots comme ça. Et jusqu'à ce que American Vintage, ça sorte. Donc, il se trouve que le nom maintenant est hyper long aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il est sorti comme ça très, très vite et très naturellement. Alors, ce que j'ai appris de toutes ces années, c'est qu'il fallait rien lâcher. Donc ici, moi, je me suis installé en 2001. Donc, Tapis Vert, c'est un peu le sentier comme à Paris, donc, côté Marseille, plus petit, bien sûr. C'est là où il y a tous les grossistes. C'est dans ces bureaux où réellement American Vintage a commencé à naître. Au début, on a commencé à 3, avec Laetitia. Ensuite, il y a Artem qui est arrivé. Après, je pense que ça m'a apporté d'être dans ce quartier, c'est peut-être toute l'énergie qu'il y avait d'être dans une ambiance et dans un univers 100% textile. Certainement, ça m'a apporté une énergie différente, une vision différente. J'étais vraiment... Alors, j'étais le tout nouveau, le tout petit. D'ailleurs, beaucoup de gens, je pense, qui se sont dit à cette époque, dans quelques mois, il ne sera plus là. Tout départ, c'était le service facturation, on appelait comme ça, c'est le service facturation commande. Donc on sortait toutes les commandes clients, le portefeuille client, qu'on donnait à l'époque, c'était pas informatisé rien, on donnait sur des bons de commande à l'entrepôt, il fallait vite qu'ils fassent les commandes, on facturait. Voilà, c'était vraiment le gros service qui était rattaché à la logistique, quoi. On travaillait beaucoup avec la logistique. Je suis garé à Vagien. Je rencontrais Michael, c'était 2006, c'est mon oncle qui m'a présenté. Parce que mon oncle Artem aussi était tout début, il a commencé à travailler avec Michael. La famille Azoulay, il m'a aidé beaucoup. Parce que sa sœur, la Sandrine, il m'a fait apprendre un peu parler, voilà, parce que je n'ai pas pris d'école, j'ai rien fait ici en France, et j'ai appris un travail, voilà. Comme le grand entrepôt, il est là, on a 6000 emplacements qui étaient possibles posés. Et 6000 emplacements aujourd'hui, assez pour saison en cours et de tout cet entrepôt. Et il y a la réserve aussi qui on pose en haut aussi pour faire faciliter le travail de stockiste. On se connaît depuis longtemps, c'est comme ça. Il était là, il est premier avec Mika. Moi, je commençais au Tapis Vert, le magasin 80 carrés mètres. Dans ce magasin, on commençait à travailler. Oui, on a déménagé en année 2008 à Allo, à Sina. 2006, déménagé à Tapis Vert, rue de Tapis Vert à Allo. Et après, 2 ans après, on a déménagé ici à Sina. On est venu devant l'entrepôt et Serge il a ouvert la porte, on a regardé dans l'entrepôt, il m'a dit c'est pas possible de remplir cet entrepôt, c'est très grand pour nous, Michael. Alors je m'appelle Valère et je suis directrice artistique. J'avais quand même beaucoup à faire parce qu'on était sur le merchandising en boutique, enfin pas les boutiques retail parce qu'elles n'existaient pas à l'époque, mais tous les shootings, le wholesale, le meeting, tout l'orga, l'événementiel, enfin bon, les salons, les stands. Donc, j'étais seule en fait. Mika, c'est Mika, quoi. C'est vraiment avec lui que j'ai lancé ma carrière, on va dire, de DA et voilà, avec qui j'ai partagé plein de choses en fait. Super. Il a imaginé cette marque comme un concept en fait, pas comme une marque. Donc, il voulait raconter une histoire autour de ses produits, offrir des matières, offrir des couleurs, et puis surtout être réactif en termes de livraison. Donc, il avait un process de travail qui était un peu différent de ses concurrents. Et c'est sa force, en fait. Et ce qui a fait la réussite, je pense, aussi de cette marque-là, c'est sa réactivité,
Et c'est la créativité parce qu'il était finalement très créatif. C'est lui qui guidait toutes les créas de style, en fait, finalement. Et tout au long des années, c'est lui qui a insufflé l'ADA du style. Mika. Ah, Eva. Oui, ça va? Ça va et toi? Oui, je suis en interview, monsieur. J'ai pas le temps. Ich stand da an einem Nachmittag vor dem Laden und dann sah ich eben American Vintage T-Shirts. Die Frau habe ich gekannt und dann habe ich zu der gesagt, sag mal, was sind das für T-Shirts? Dann sagte die mir, ja, das ist American Vintage. Da verkaufen wir im Monat 800 Stück davon. Und dann habe ich dann zu der gesagt, okay, dann kannst du mir mal die Telefonnummer geben. Und dann rief ich den Mika an, ja, und sagte, ich bin in Saint-Tropez, ich habe das Label gesehen und ich könnte eigentlich auf dem Rückweg, wenn wir nach Hause fahren, bei dir mal in Marseille vorbeikommen. Dann sagte der, nein, 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 mach du mal deinen Urlaub, er kommt bei uns vorbei in Frankfurt. So, das war der Anfang von American Vintage. Der Mika wollte alles wissen, weil dem sein Naturell ist, alles wissen zu wollen. Ja klar, der wollte wissen, was wir machen. Ja? Der war aber ganz glücklich über unseren Showroom. Der hat immer im Kopf für sich die Leute an einem Punkt kennenlernen wollen, okay? Und das hat er von vornherein bei uns in Frankfurt im Büro gemacht. Im Gespräch mit Mika kam der auf einmal und sagte, kannst du mir 200.000 Teile in Deutschland verkaufen? Also, verstehst du, was ich meine? So nach einer Stunde ungefähr. Und dann ging das System los. Dann haben die Kunden, wo ich 2 Wochen vorher war, die wir direkt beliefern konnten, die fingen auf einmal an nachzubestellen. Also da waren wir mitten noch in der Akquisephase drin für die nächsten Kunden. Ja, das ging ganz schnell. Ja. Das ging ganz schnell. Also wir hatten dann echte Lieferprobleme. Und der Mika konnte aber, wie auch immer, gut liefern. Wenn du als Distributeur oder als Mitarbeiter in den Genuss kommst, eine Kollektion mit aufzubauen, ja, die dann auch noch erfolgreicher ist, dann bist du schon auch stolz, ja. Donc là, on voit au deuxième, c'était la loggia avec la cuisine. Ici, à l'angle, c'était la chambre de mes parents. Ici, au milieu, avec le balcon, c'était la chambre de ma sœur. Et nous, avec mon frère, on était à l'angle du fond, côté rue. Voilà, dans chaque bâtiment, on va dire, on avait des amis. Et c'était, voilà, c'était le lieu où, en vérité, on vivait dans ce quartier, on sortait peu de ce quartier, on était... Ouais, il y a pas mal de souvenirs émouvants quand même. Maman aussi, souvent, l'été, elle nous emmenait à la piscine. Elle nous emmenait à la piscine de l'SPTT avec des sandwichs de thon à la tomate. Ça, si vous le mettrez dans la vidéo, ça fera rire les copains. Non, franchement, avec le recul, on peut dire qu'on a eu de la chance, on a eu une belle enfance ici. Je suis Serge Azoulay et je suis le grand frère de la famille Azoulay. Ben, on a eu la chance quand même de vivre des moments forts de par notre enfance, notre jeunesse, avec une vie, on va dire, modeste, mais qui était très chaleureuse, très généreuse, autour d'amis. Et pour nous, ça reste vraiment... je pense, la base de notre vie et c'est ce qui nous a permis peut-être de bien comprendre la vie et forcément les vraies valeurs de la vie. En fait, si j'exagère à peine, j'aurais tendance à dire qu'on n'a aucun mérite. Voilà. Tout simplement parce que notre entreprise, le quotidien de notre entreprise, tout ce qui se passe avec nos équipes, tout ça, tout ça, ça vient
de notre enfance, de notre éducation, de nos valeurs. Aujourd'hui, on croit être comme ça naturellement. Non, il y a une enfance, il y a une éducation. Dalone, elle me disait, bien on fait un magasin par rapport à la marque qui commençait à se développer. J'étais pas très chaud au début parce que j'avais pas du tout une âme et un esprit de retailer, mais elle a su me convaincre et me donner l'envie de se lancer dans l'aventure du retail. Alors je serais malhonnête de dire que c'était prévu, que derrière ça j'allais en développer beaucoup d'autres. Non, pas du tout. Premier magasin de la rue Sainte, c'est moi qui ai fait des pieds et des mains pour qu'on le prenne, ce magasin, et qu'on l'ouvre, et ça s'est fait. Voilà, donc oui, on a toujours été beaucoup dans la communication, beaucoup écrit. On a toujours été fou des matières, fou des cotons, de toucher des cotons différents, des mailles différentes. So yes, the transition to the retail was a huge but the most important movement we did. Because we test and learn in the retail, we create, and when we were ready, wholesale follow. So, and you know also to speak directly to the consumer with your shops, it's totally different. You become more and more independent. Alors, donc, je suis Johanna Sebag et donc je suis la fondatrice de l'agence Dress Code que j'ai montée il y a une vingtaine d'années. Et voilà, et j'accompagne American Vintage depuis les débuts, pratiquement depuis 15 ans. On a toujours accompagné vraiment des targets bien spécifiques, mais qui aiment la marque. C'est une tribes avant tout, on aime American Vintage, et c'est quand on aime cette marque et qu'on la porte, on peut plus s'en passer, en fait. Mika, il a un tel contact et quand il parle de la marque, à chaque fois qu'on a fait des événements, il entraîne les gens avec lui. Et moi, je travaille cette marque depuis 15 ans, mais je ne suis pas lassée parce que j'ai toujours l'impression de la redécouvrir. Bah, pour moi, c'est d'être resté fidèle à l'ADN. C'est ça, surtout. Et puis, d'être toujours juste. Mika, il n'a jamais voulu prendre une égérie. Il a toujours voulu que ça représente une multitude de femmes. Il ne veut pas parler à une femme, mais à plusieurs femmes. Alors, Jean-Christophe Varezano, et je suis le showroom Varezano, qui diffuse la marque American Vintage depuis 20 ans. Depuis le premier jour, pratiquement les premiers jours de Mika, ouais. Tout de suite senti donc ce goût des matières, des couleurs, une énergie folle, une honnêteté et une envie de réussir parce que lui comme moi à l'époque, on démarrait nos familles et il fallait s'en sortir, donc on faisait pas que de la mode, il fallait manger. Et il avait cette énergie, je me suis dit, je sais pas, j'ai vraiment senti la personne. Il a trouvé tous ses distributeurs et ce qui a été fort, c'est qu'il nous a tous liés comme une grande famille. C'est-à-dire qu'on était tous amis, que ce soit le Belge, l'Allemand, le Hollandais. D'ailleurs, ils sont presque tous là encore. Et là, Mika, il est très grandiose, tout ça. C'est des grandes tablées au restaurant et tout ça. Et une vraie famille, franchement, on était tous des amis. Ouais. Et on est toujours, d'ailleurs. On a fait une première dizaine, c'est des fondations. La deuxième dizaine, c'est devenu une vraie marque. Presque, je dirais, d'abord européenne. Et là, je sens que la troisième dizaine, ça devient le monde, quoi. Là, je le sens, franchement, que ça va devenir une marque mondiale. C'est trop vite passé, mon pote. J'aimerais bien recommencer. I'm Jacques Lévy. I've been running different companies as CEO in fashion. Now I'm advisor for younger company, and that's how I met Mika. I think I've been part of the introduction of the retail in the company and the spirit of retail and the tools of retail. I remember he was selling 18 colors in the same T-shirt. Nobody does it. Nobody does it. It's a statement. And we started to talk. He has support. He has very good people working with him, really good. But it expresses his personality. His personality is to be free, to be comfortable,
to be open-minded, spend hours looking at the collection, putting on his stomach different colors and see how it matches. I'm Michel Attias. I'm the CEO of Attias Group. We are a sourcing agency. Mika is a very interesting person. I met him, I think, 23 years ago, so even before the founding of American Vintage. And since all these years of partnership and friendship, he didn't move one millimeter of his character. Everything was, in my opinion, in Mika's mind. Meaning, when he came to me, even before American Vintage, it was initially a quite simple product, a printed T-shirt and so on. And then he had this vision, I would say, to move on a more sophisticated product, betting on fabrics and colors. And the success came immediately because he changed the way to present and to create the product with a very soft hand feel, but with this complicated and difficult and sophisticated yarns and knits, what the key idea of the success of the brand. American Vintage is, for me, it's more than only a fashion brand. It's a mood, it's a way to be. For me, this is the DNA of the brand, you see, when it's nice, simple. When a customer goes in a shop, put his hand on this product, he wants to get it. Ismaël, directeur de la structure. Moi, j'ai travaillé avec American Vintage depuis pratiquement 12-13 ans. C'est une relation qui est super intéressante parce qu'on fait partie du développement de la marque. Quand il y a une commande d'American Vintage ou une urgence d'American Vintage, vous avez toujours la priorité, et ça depuis encore. Quand on a lancé la société, c'était compliqué au départ, et Vintage nous a vraiment supporté au départ. Donc aujourd'hui, cette relation est vraiment unique pour nous. Moi, pour être très sérieux avec vous, je m'amuse toute la journée, parce que je trouve qu'on est arrivé, on a un joli résultat aujourd'hui, et on est fiers de ce résultat. Je m'appelle Grégoire, je suis un des fondateurs de cette usine. AMV, c'était une histoire d'amour. Il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait rien du tout, c'était une relation qui était différente. C'était pas... Après le travail, ça devient l'intérêt parce que chacun il cherche un peu ses intérêts aussi, mais ça reste toujours dans l'amour, avec l'amour et le respect, c'est toujours comme ça. Moi j'ai dit, comme j'ai dit, American Vintage au Michael, moi je ne traite pas comme un client. My name is Keith Ho from Hong Kong. I met Mika, I think 15 years almost. My head office is in Hong Kong and my factory is in China. And we have 3-4 factories to produce American Vintage product. The strong point for Chinese production is quick delivery, good, better chain, also easy for import and export, and quality is good. Also, we can produce more quick, short cycle delivery for Mika. And for American brand,
they are very special. And they use a good quality, interesting, colorful yarn, and good combination, easy to wear, luxury, and price not expensive and very high class brand in the world. To make American Vintage success because of Mika, yes. He make a good team. That's why how he can make American Vintage brand so successfully for last 20 years. Je m'appelle Briac Pinot. Je travaille chez American Vintage depuis près de 12 ans. Et donc, moi, je suis un spécialiste de la distribution, du commerce. Donc, je vais surtout vous parler du business. Je pense qu'on a une des plus belles distributions dans le monde contemporain ou dans les marques lifestyle. Parce qu'on a pris le temps de la construire. La marque a décidé de prendre des risques à l'international et on est allé en Belgique, en Espagne, en Angleterre, puis ensuite en Asie et puis finalement aux États-Unis. Comme disait Frank Sinatra à propos de New York, if you make it there, you make it everywhere. C'est le marché le plus admiré par tout le monde et c'est un marché aussi à très grand risque. On peut boire la tasse. I think US for sure is very important, but it starts a lot from there for us. Even New York, because my first really trip in United States in business, let's say, it was something in 2003 with my wife. We go to New York first to the fair, was the Coterie show, and for us was like wow. And I remember something like I saw a big advertising, and I remember exactly the words say think big. Et je pense que c'est là où vraiment il a pris conscience de plein de choses. Vraiment, il savait qu'il voulait faire du t-shirt. Ça a commencé à se dessiner, on va dire. Et j'étais avec lui lors de ce premier salon à New York. We are now in the new phase because we are worldwide, because we have something like 220 shops in worldwide. We have the B2B business. We have our DNA very strong. And it's very omni-channel. It's very international. And at the same time, we are pushing and developing a lot of our camp, university, or like a school, to give the possibility to our employees in worldwide to learn and to be trained all the time. Ça va? Et là, on va rentrer dans mon bureau. C'est toujours un peu le bordel. Toujours beaucoup de produits ici. Et c'est là où... My cousin Albert, he pushed me to travel in US. This helped me a lot to find my DNA, the story, a lot of things, you know. Ben ouais, je vais venir en début janvier. Ah ben ouais, ça serait parfait. The main role, I think, I had is that he was young and impressionable and coming out for the first time out of Marseille and seeing me, that gave him, okay, if he does it, I can do it.
fact, when he was younger, I was at the height of my business career. And he saw me as something that he could be and that it's achievable. We have 75% increase, delivery 20% from the global order, and we are 6th of January. Nice to meet you. First time. Nice to meet you. So talk so much to the team that we feel like we know you. Definitely, team is more important than me. So first of all, thank you, and we are very happy to work with you. And I think you did a good job the last 12 months. You know, last year was good. And for me, I'm sure it's just the beginning. America for us is very important. So we're looking for strategic locations that brings brand awareness. I think we're good. I think we're pumped up for this year. Good. Good. Mika, it's such a pleasure, really. A pleasure to meet you, and I hope you have fun in LA. Yeah. With Albert, all the time fun. Oh. He's got a very strong hunger for learning. He wants to learn. He wants to see everything. He wants to be better, and he doesn't take no for an answer. He's like one of those people, very strong-minded. And basically, when we met, he just needed to open his mind. Coming from Marseille, being in that environment, he already had what it took. It just needed to be unleashed. Ou peut-être à 7 heures, je suis pas sûr. Bon, c'est sûr que tu viens, hein? All the American vintage people in the company are an extended family, and he gives a lot of importance to family. He's about helping people, and to me, that's the legacy. That's the ultimate legacy that anyone can leave behind, is the impact you have on people and how you are helping them. And to me, that is the ultimate success. Not the money, not any other accomplishment, but that is the root of anyone, human being passage on earth, is this. My mother and his mother are sisters, and they were exceptional human beings, non-judgmental, always positive, and I think the humility comes from there. Sur les vidéos, j'adore. Vous savez, dans la femme, on avait fait plus fitter, et du coup, dans l'homme, ils avaient lancé aussi quelque chose de plus... On fera un test avec l'autre, on verra, mais je trouve que... Mais non, parce qu'après, on va retomber dans un truc à capuche, alors qu'on a déjà le zipper, on a déjà le truc. Non, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un jersey. Moi, je trouve ça cool d'avoir un jersey en manche longue, un truc entre deux. Et surtout, je trouve que le son, il est un peu plus iconique. Et puis voilà, en plus, c'est dommage de pas le... Oui, c'est... Boutonné dos. Ouais, il est en très fin, technique, pas doublé. Ouais. Et je vais vous l'emmener pour la forme à comparer. Elle peut... Ouais, mais elle est hyper trapèze. Après, il faudra pareil là-dessus réfléchir au label. On l'en retrouve pas, quoi. Non. En lavage. S'il n'y a pas de souci, c'est comme notre étiquette New Super Vintage.
Mais quel rond? Le vert. Ah voilà. C'est beau dans le dos. Ouais, sachant que C'est efficace. Je vous le rends. Je vous le rends. Et les capuches, on en a quoi. Bah, dans le dos, on voit, c'est déjà plus beau. Hein. Est-ce que c'est pas parce que là, je suis dans le dos? Ouais, non, c'est vrai. Ouais, voilà. T'es sûr que... Ils ont pas de taffetas. Justement, ça change. Moi, ça. j'aime bien ça. Alors, on reste sur le bimatière. Bimatière printée, on... Ah, parce qu'après, pour le ski, ça existe dans l'homme, on est cru. Il y a celui du sang blanc. Mais celui-là qu'il a Olive, il est pas mal, hein. Déjà, c'est des valeurs de socle. Il y a un socle de famille très très fort et très quoi qu'il se passe, dans les bons moments comme dans les mauvais. Et ça, c'est quelque chose que nos parents mutuels nous ont vraiment transmis et qui est là, qu'on essaie de retransmettre à nos enfants. La famille, c'est fort. C'est vraiment quelque chose qui motive. Et je sais que Mika, il en est là. Et ça a toujours été son moteur quand même, la famille. Les parents, les enfants. J'en ai conscience que le fait qu'il y avait la stabilité à la maison et avec les enfants, lui, ça lui a permis de toujours aussi en complémentarité parce que c'est un super papa et quand il était là, il était plus que là. Mais c'est vrai que cette stabilité, ça lui a permis d'être sur d'autres fronts, oui, bien sûr. First of all, my wife, for example, I think just follow me, support me, how I was at this time and during this time, she gives you the balance, you know. From the first day until now, you know, it's in these 20 years, a lot of people make American vintage, you know. Even I'm driving the cars or the boat, but it's a big team. And I'm sure, from my view, and I'm sure also from their view, even the people who are not in the company now, but in their feeling, I'm sure the story with us was something special. Now we are making this movie. It's also to make this movie to inspire people worldwide. We can do from nothing something. It's possible. I'm happy. I'm proud. But me also, I receive a lot. So, to receive, you need to give. So, life, it's, we exchange. Don't be afraid. For nothing. You never lose. You learn. Yes, I am. That's Mika. Mika is always opportunity, meeting people and taking the opportunity of everything. Si j'avais quelque chose à dire à Mika aujourd'hui, ce serait d'abord merci de m'avoir fait confiance. I would tell him that he made me proud of the man he turned out to be. Si j'avais un truc à dire à Mika, c'est merci. C'est merci et bravo. Et j'espère que du coup, dans 10 ans, on se reparlera en se disant merci et bravo. Et voilà, et que l'aventure, elle continue le plus loin possible. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je parle, c'est grâce à Mika. Parce que c'est lui, c'est un grand personne. Bonne chance, bonne santé. Rester lui-même, et ça, c'est magnifique.
et que voilà, on peut être tous fiers de lui. Eh ben, j'espère que tu n'as rien oublié, Mika. Parce que moi, j'ai rien oublié. J'adore Mika, voilà. Et merci. He's a very brilliant guy, always one step before the others. C'est trop vite passé, mon pote. J'aimerais bien recommencer. Et en tout cas, Happy Birthday American Vintage et merci Mika et la team pour votre confiance. J'aurais quelque chose à dire à Mika, que je suis très content, un peu surpris aussi, vu les dernières années. Mais je suis très content du virage qu'il a pris sur le fait de, tout en travaillant beaucoup bien évidemment, de fur et à mesure de s'octroyer beaucoup plus de temps à des voyages perso, familiaux. On est là pour la marque, pour les 20 ans, pour AMV, Michael, il faut parler de Michael, mais je parle aussi de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent avec Michael. Et je les remercie, parce que c'est grâce à eux si on fête les 20 ans aujourd'hui.